Et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici, nous allons essayer d'apprendre à résoudre un problème en utilisant le calcul littéral. Alors là, donc, c'est une partie assez intéressante du calcul littéral. Comme je vous avais dit donc dans la toute première vidéo sur le calcul littéral, donc je crois que c'était tout ce qui était calcul astucieux ou bien développement simple. Je vous avais dit donc que le calcul littéral va vous servir également donc à tous ceux tous ceux qui iront au lycée en voie générale, et que le calcul littéral c'était le chapitre le plus important donc en troisième, je considère. Et donc je vous avais dit que le calcul littéral permettra de prouver certaines choses, ok. Donc là on va faire un petit exo où on nous demande de prouver quelque chose, et je vous donnerai pareil un autre exo comme ça vous aurez deux choses un petit peu différentes. Alors là donc on aura un programme de calcul. Dans la prochaine vidéo, ce sera une propriété un petit peu plus générale. Parce que le calcul littéral, comme je vous dis, ça peut servir à prouver, donc, tout simplement, ça peut servir à prouver, par exemple, euh, les résultats que l'on peut obtenir à l'aide d'un programme de calcul, ou ça peut également vous prouver d'autres choses, comme par exemple, des propriétés de manière générale. Donc ça, c'est pour la prochaine vidéo. Alors en tout cas, on va tout simplement utiliser le calcul littéral pour résoudre un petit problème avec un programme de calcul comme vous pouvez voir. Et donc on nous demande de prouver que pour tous les nombres choisis au départ donc de ce programme, ça nous donne 12 à l'arrivée. Ok. Donc au départ, quand vous choisissez un nombre, il faut prouver qu'on obtient 12. Donc là, je vous laisse mettre la vidéo en pause et essayer de comprendre. Puis après, nous allons tout simplement partir. Voilà. Sur ce, donc, c'est parti. Et nous allons démarrer cet exercice. Alors donc, pour bien comprendre le programme de calcul, ce que je vous propose toujours, alors ça va faire sans brouillon, mais on va le faire ensemble, c'est tout simplement de prendre deux nombres au hasard. Donc là, je vais prendre 1,5 et je vais prendre, je sais pas, 8. Voilà, ça c'est fait. Une fois que vous avez pris vos deux nombres, on va effectuer le calcul selon le programme de calcul. Donc 1,5, je vais lui ajouter 4. Ça donne donc 5,5. 5,5, je vais multiplier par 3. Ça me donne 16,5. Et après, je vais soustraire le triple du nombre de départ. Donc le nombre de départ ici, c'était 1,5. Donc je vais soustraire le triple de 1,5. Alors le triple de 1,5, c'est 1,5 fois 3, c'est-à-dire donc 4,5. Donc je vais faire 16,5 moins 4,5 et j'obtiens bien ici 12. Là c'est pareil, hein. Si j'aurais obtenu un autre résultat, c'est mort, c'est même pas la peine d'essayer de prouver quelque chose. C'est-à-dire que l'affirmation qu'on vous a dit ici, elle est fausse, ok. Ça n'a même pas été la peine d'essayer quelque chose. Alors, maintenant on va faire de même avec le nombre 8. Le nombre 8, je lui ajoute 4. Donc quand j'ajoute 4 à 8, j'obtiens 12. Après 12, je multiplie par 3. Donc 12 multiplié par 3, 36. Et après 36, je vais retirer le triple, tout simplement, de 8. Alors le triple de 8, c'est 8 fois 3, ok. D'ailleurs, entre parenthèses, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie le mot triple, c'est en gros multiplié par 3. De même, il y a aussi le mot double, multiplié par 2. Et après, il y a aussi le mot, là, pareil, quand on divise aussi dans l'autre sens, vous avez le mot tiers, ok. Donc le mot tiers, c'est divisé par 3. Le mot quart, c'est divisé par 4. Et le mot demi, c'est divisé par 2. Et puis vous avez également quadruple. Donc quadruple, c'est multiplié par 5. Centuple, enfin, quadruple multiplié par 4. Centuple multiplié par 5. Et demain, quand vous divisez, donc, le quart, je vous ai dit, c'est divisé par 4. Ok. Voilà. Et puis après, le 5, c'est cinquième, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, voilà. C'était la petite parenthèse, on va dire, entre guillemets, calcul mental. Alors du coup là, on va soustraire par le triple de 8. Parce que 8, c'est le nombre de départ. Donc le triple de 8, c'est 8 fois 3. C'est-à-dire donc 24. Donc on fait 36 moins 24. On obtient bien 12. Ah, est-ce que c'est vrai autant pour tous les nombres? Est-ce que, si je prends un nombre quelconque, est-ce que si je prends une fraction, est-ce que si je prends un nombre autre, ok, un nombre relatif, un nombre négatif, un nombre positif, est-ce que pour autant je vais obtenir 12? On n'en est pas sûr. Donc pour ça, on va le prouver à l'aide du calcul littéral. Et là, la technique qu'on va utiliser en fait tout le temps, c'est qu'on va prendre tout simplement un nombre x au départ. Mais non, c'est pas possible. Bon, alors là, on va partir avec un x. Pourquoi x? Parce que x, ça désigne l'ensemble des nombres. C'est-à-dire positif, négatif, tout ce que vous voulez. Au moins, avec x, ça sera clair, ça sera net, ça sera précis. Donc on va prendre x. Voilà. On prend ça.
Parce qu'au moins on est sûr, tu vois, avec x. Prends Y. Donc du coup, voilà, on va prendre ce x. Ce x, et bah, à partir de lui, on va peut-être pouvoir faire quelque chose, ok? Alors du coup, bah, le x, on va lui faire pareil, subir tout le programme de calcul. Et on verra qu'est-ce que ça va nous donner. Donc x, je vais lui ajouter 4. Donc ça donnera x plus 4. Le x plus 4. Donc cet ensemble-là, je vais multiplier par 3, ok? Donc ça va donner x plus 4, entre parenthèses, multiplié par 3. Après, tout cet ensemble, on va soustraire le triple du nombre de départ. Donc, on va faire moins. Moins quoi? Bah, moins 3x. Et oui, parce que le double de x, 2x. Le triple de x, 3x. Ok? C'est 3 fois x. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, je vous le rappelle quand même. Alors, quand vous avez tout simplement, quand vous avez tout simplement un triple, en fait, c'est-à-dire on multiplie 3 fois par le nombre de départ. Ok? C'est multiplié par 3 le triple. Ok? Donc là, 3 fois x, enfin, x, son triple, c'est 3 fois le nombre x. Ok? C'est x fois. C'est x multiplié par 3 fois. Ok? Ok? Bon, bref. Du coup, quand on multiplie tout cet ensemble, enfin, quand on soustrait tout cet ensemble par moins 3x, on obtient quoi? On obtient x plus 4 multiplié par 3 moins 3x. Et là, vous allez me dire, ah ouais, mais ça répond pas à la question en fait. Hein, donc on obtient x plus 4, entre parenthèses, multiplié par 3 moins 3x. Ok? Ça va certainement pas répondre à la problématique. Alors, ce que je vous conseille quand vous arrivez à ce genre de cas, c'est de développer. Tu m'appelleras quand même. Alors maintenant, donc, quand on arrive à ce genre d'expression, ce que je vous conseille, comme je vous dis, c'est de développer. Comme ça, vous allez peut-être voir des choses qui vont s'annuler, des choses qui pourront éventuellement aller ensemble. Ok? Donc, vous voyez, vous avez votre facteur commun 3. Ce 3, on va le distribuer à toute ma parenthèse, comme je le fais avec des flèches. Donc ça a donné quoi? Ça a donné 3x plus 3 fois 4 moins 3x. Et oui, après on remet bien évidemment ce qui était derrière, puisque là, mon 3x, hein, et bah tout simplement. Alors là, c'est pareil. Si vous regardez bien maintenant comme ça, il n'y a même pas besoin de réduire, que l'on voit des choses déjà qui peuvent s'annuler. Vous voyez 3x, vous voyez moins 3x. Ce sont deux nombres opposés. Donc, si vous faites la somme, ça fait 0. Il vous reste quoi? 3 fois 4. 3 fois 4, 12. En fin de compte, si vous prenez n'importe quel nombre x, vous allez obtenir 12. Donc, par exemple, si je prends mon nombre moins 3, ok? Si je prends mon nombre moins 3, comme je vous disais, et ben le moins 3, on va tout simplement lui ajouter 4, ça va donner 1. On va multiplier par 3, ça va donner tout simplement 3. Et après mon 3, et ben je vais lui soustraire moins 9, ok? Alors le moins pour la soustraction, et le moins 9 parce que tout simplement c'est le triple de moins 3, ok? Moins 9 c'est comme plus 9, résultat 12, ok? Et donc là on vient de le démontrer par le biais du calcul littéral qu'en fin de compte, on obtient bien 12, ok? Alors ça, ce programme-là, c'est un programme que m'avait donné ma prof de maths en 5ème. Je me rappellerai toujours. J'avais noté quelque part dans un de mes livres que j'avais fait aussi en 5ème. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, c'est intéressant de le reprendre. Donc pour tous ceux qui se posaient la question, mais pourquoi on obtient 12 et tout, quand ils étaient en 5ème avec moi, et ben maintenant vous avez la réponse avec des x plus 4, ainsi de suite, ok? Ça vient de là en fait. Voilà, voilà. Bon, sur ce, la vidéo est donc terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.